Allez, n'a faut chavirer maintenant sur le Real de Madrid qui jouera contre Liverpool, mesdames, messieurs. Liverpool qui est largué en championnat, ça nous t'a dit déjà. Moi, je me dit, pas qu'il n'y a aucune équipe qui va tomber sur Liverpool et que ça prend une bonne nouvelle pour lui. Pour qui ça? Parce que c'est un club qui presque pas prend pourtant rien. Donc, il out dans le championnat, sauf cataclysme. Il out dans l'autre compétition et maison. OK, il gagne que Ligue des Champions pour le sauver saison là. On pas dit que la champion Ligue des Champions, mais pour battre lui, on va l'obliger mettre l'amour, mettre toute force dans la bataille là et parce que il gagne que ça pour le gérer. On parlait du Real de Madrid qui jouait un football sans saveur, un football sans âme et parfois on avait comme l'impression que ça devenait beaucoup plus difficile de jouer un jour pour les hommes de Zinedine Zidane, même si par un moment il y a Modric qui sort de sa boîte, sort de sa lampe et qui guide ses coéquipiers au milieu de terrain. Il y a toujours Toni Kroos, c'est le maestro, c'est le joueur, s'il vous plaît. Il y a Casemiro également, qui est un milieu défensif buteur, un milieu défensif, et qui est toujours dans le dépassement de rôle, et c'est bien. Et je pense que oui, mettre terrain Real est extrêmement important pour Real contre une équipe comme Liverpool. Après, en Ligue des Champions, on dit Liverpool se comporte très bien. Par exemple, nous sommes comme un monsieur débarrassé de Leipzig, et nous songeons qui ça que Liverpool là en même temps parce que moi je suis fanatique Real comme dit Liverpool pas bon etc. Et comme quoi Liverpool pas bon dans le championnat tout comme Real pas bon dans le championnat tout c'est des équipes qui ont monté sur comme ça dans la Ligue des Champions. Alors comment tu vois cette affiche Woody? Moi, je me trouvais que son bel tirage déjà. Et puis, je me pensais que non tirage ça, Liverpool fait pour Real et Real fait pour Liverpool, sincèrement. Parce que c'est deux équipes qui ont donné du fil à retordre à leurs fans cette saison. Le Real Madrid par son inconstance, par son incapacité à mettre de l'intensité dans les matchs, par son jeu souvent des plus ennuyeux, par le fait d'avoir accumulé les blessures. Et au final, tu as un Real qui est quand même pas trop mal classé, il faut le signaler. Là, je parle surtout de la Liga. Mais je veux dire, c'est une équipe qui, concrètement, nous a déçus plusieurs fois dans la saison, face à Liverpool qui, de la même façon, nous a déçus également plusieurs fois dans la saison. Et je dirais encore que le cas de Liverpool est encore plus grave, puisque cette fois-ci, même si c'est pas le même championnat, c'est pas non plus le même niveau, on est d'accord. Hein, mais je veux dire qu'en Première Ligue, ils sont largués, alors que Liverpool paraît un coup intouchable pendant les dernières années, ou presque en tout cas. Mais tout ça pour dire que Pat Guémoun qui était qu'à prédit, qui était qu'à, je dirais, deviner, entre guillemets, que Liverpool allait chuter de cette façon-là. Maintenant, la Ligue des Champions, donc sur l'autre motivation, et franchement, quand tu joues face au Real Madrid, tu es quand même plus motivé que quand tu joues face à Southampton. Même si, encore une fois, le championnat d'Angleterre, c'est un championnat qui est très spécial, côté que il n'y a pas de petits matchs. Tout ça pour dire que ces deux équipes-là vont jouer concrètement leur saison sur cette confrontation aller-retour, bien que la course au titre n'est pas terminée pour le Real Madrid, hein, c'est vrai, mais elle est terminée pour Liverpool. Donc concrètement, tu as d'un côté Zidane qui a fait le pari de revenir contre l'avis de beaucoup d'observateurs. Hein. Il a fait le pari de revenir, il a quand même gagné une Liga, mais en Ligue des Champions, forcément on l'attend, puisqu'il en a remporté 3 consécutives, on l'attend. Face à Jürgen Klopp, qui lui a remporté les plus grands titres à Liverpool, qui est maintenant comme une légende du club, mais qui doit relever le club. Et ça, c'est un challenge extrêmement difficile. Mais franchement, cette opposition-là va être très bonne, parce que c'est déjà deux équipes de top niveau, mais en plus de ça, qui jouent leur saison sur cette confrontation. Ouais, mais moi, j'ai peur pour le Real. J'ai très peur pour le Real. Me rappelez, moi, en 2018, avec 11 amis, l'Argentine réussit à qualifier pour 8e de finale. Moi, elle battu Nigeria. Et puis, l'Argentine tombée sur la France. Et puis, il me dit, monsieur, bon, voilà, c'est fini. Et puis, monsieur dit, on ne peut pas venir parler de là, parce que Grégory, c'est ça, mais moi, on ne peut pas dire ça. Donc, on ne peut pas dire ça. Mais on est réaliste, moi, je dis, monsieur, voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. L'Argentine contre la France, il n'y a aucun moyen de voir l'Argentine battre la France, pas cette France-là. Et puis, effectivement, le lendemain, monsieur Ouem lui dit, bon, tu avais raison. Mais, Real, Liverpool, écoutez bien, on nous mettait fanatisme, nous, de côté, on nous gardait football, l'argent qu'on toujours gardé. Est-ce que Real a un monde pour jouer avec Liverpool, ça, je dis, hein? Même en Liverpool qui est en demi-teinte. Même en Liverpool qui a un pile problème à cause de blessures, etc.
est-ce que Real Madrid, ça a vraiment gagné équipe pour ça? D'autant plus que c'est la Ligue des Champions, comme tu l'as si bien dit. Et puis bon, confrontation pas trop en faveur Real, parce que c'est Real qui recevoir. Donc recevoir, j'ai l'impression que le mettait en plus sous dos, tout comme Real t'est déplacé à Atalanta, c'est ton avantage que le t'ait gagné. Si match allait en jouer la Real, peut-être que ça t'est un autre scénario. Mais Liverpool, ce n'est pas Atalanta. Atalanta n'a pas su marquer contre le Real, mais Liverpool a des attaquants ou encore des joueurs qui peuvent faire ça. Et le nous garder, et moun qui n'a effectif ça, le nous garder Jean Real a joué, je dis là, le nous garder ça Real a pour remettre nous, le nous garder Real Madrid besoin et 5-6 occasions pour le faire goal, même si Benzema est en train de marcher sur l'eau en ce moment. Parce que, tu sais, on dit, parfois, il y a un pile joueur qui est bon, mais on ne juste pas jouer une bénédiction média. Avec le départ de Cristiano Ronaldo, Benzema vient plus en bas lumière là, et il profite de ça à tout. C'est pas que il pas de compte fait goal, il pas de compte ceci, il pas de compte cela. C'est d'ailleurs pourquoi le Real l'avait acheté, c'est parce que c'était un joueur qui t'a des résultats dans Lyon. Et puis il est venu pendant tout ça, il est toujours attaquant, il était toujours fait goal, mais il était dans l'ombrage en l'autre joueur football. Oui, monsieur intéressant comme joueur parce que gagner une qualité que il gagné le tape joué dans Lyon. Qui vient, alors il était toujours gagné dans Real qualité ça, mais il vient plus paraître encore, c'était un joueur qui était imprévisible. Et je dis en plus que jamais Benzema vient pire imprévisible. Et ok, mais nous pas bailler tête nous mentir. Benzema c'est un pile goal vraiment, on regarde les chiffres, mais c'est pas un attaquant qui fait mon peur, même j'avais avec Lewandowski, même j'avais avec Suarez, même j'avais avec Ronaldo, même j'avais avec Messi, même j'avais avec malheureusement même j'avais avec Mbappé. Et je dis là. Et oui, Liverpool a un problème de défense. Oui, Liverpool n'a pas trop confiance, même jamais l'année passée. Mais c'est la Ligue des Champions et Liverpool a un effectif très sérieux. D'autant plus que M. a perdu en finale contre le Real. Il aura peut-être besoin de revanche. Il y a un pile d'éléments qui parlent encore dans ça. Comment ça va lier? Est-ce que Zidane, M. va quitter la compétition en quart de finale cette fois? Et est-ce que c'est Jürgen Klopp qui va le quitter? De toute façon, il n'a pas quitter. C'est pour ça que nous aimons le football là. Mais si nous regardons vraiment sous ça, nous sommes dans 3 derniers mois ou encore 4 derniers mois comme football. Et il est vrai que Liverpool a été abandonné par sa chance ou encore par sa confiance. Ou c'est un club qui n'a pas jouer sans fanatique. Et si c'est tellement monsieur Guintan font seul avec fanatique. Mais le Real ne va pas si bien que ça non plus. Hein. Ouais, ils vont pas si bien que ça. Ça serait mentir que de dire que c'est un grand Real. Hein. Ça, c'est clair et net. Maintenant, pour moi, le Liverpool, c'est un grand effectif. C'est une grande équipe, mais qui marche pas trop bien. Et impact Fanatico, oui, faut nous souligner le bien. Parce que des clubs, côté que s'il n'y a pas évolué à domicile, par exemple, ils peuvent être, avec les fans, hein, bien sûr, ils peuvent être crispés. Tu as des clubs comme ça en Turquie, tu as l'Olympique de Marseille en France, parce que les fans à domicile mettent beaucoup de pression. Mais à Liverpool, c'est autre chose. Fanatico mettait en pile passion, en pile l'amour, tout, tu vois. Donc, c'est pour ça que s'il y avait eu match retour à Liverpool, comme c'est le cas, hein, mais avec Fanatico, là, je t'aurais dit, waouh, ça va être vraiment chaud pour le Real Madrid. Mais quand on voit comment Liverpool est fébrile face à des équipes pas forcément top à domicile, je me dis que le Real, de toute façon, aura sa chance. Maintenant, franchement, quand je vois l'effectif du Real Madrid, bon, c'est pas un effectif qui transcendait, tu vois. Je veux dire, j'ai vu un plus beau Real Madrid que ça. Bon, maintenant, c'est quart de finale de la Ligue des Champions. C'est quand même pas mal, on va dire, pour une équipe, je dirais, malade, qui a eu pas mal de blessés, qui a misé beaucoup sur un joueur qui, pour le moment, n'a fait qu'être à l'infirmerie. Donc, je trouve que c'est pas mal déjà. Maintenant, bon, nous connaît que dans un tournoi, surtout à élimination directe, on sait aussi que c'est pas toujours les équipes qui jouent le mieux qui sont qualifiées au final. L'expérience compte. Moi, je pense que le Real a une vraie carte à jouer à partir du moment où ces joueurs d'expérience seront au top de leur forme, pas de suspension, pas de blessure. Je pense à Ramos, je pense forcément à Toni Kroos et puis Modric, je pense à Benzema, forcément. Imagine aussi, on connaît un Benzema qui est suspendu pour le match retour, ou bien qui est blessé, ou bien Ramos, ou bien là. S'il y en a un seul qui viendrait à manquer dans le 11 de départ, ça leur coûtera très cher parce que sur le banc, ils n'ont pas les solutions miracles. Devant, je veux dire, lorsqu'ils mettent leur équipe titulaire, il y a un joueur qui est intéressant, qui est les Vinicius, qui sait, pour moi-même, il y a un rare joueur dans Real Madrid qui est capable de faire Perseio, qui est très vertical, mais
qu'il y a du gâchis, forcément, il est jeune aussi. Mais je veux dire, en dehors de ça, le banc ne m'inspire pas confiance. Le 11 ne m'inspire pas forcément confiance non plus, mais les joueurs d'expérience, eux, me font penser qu'il y a quelque chose à jouer. Sans compter que Thibaut Courtois, c'est aussi un très très bon gardien, qui est d'expérience aussi. Donc l'expérience va compter. En face, Liverpool qui remplit l'expérience tout. Mais il est malade. Donc on va voir vraiment... le match retour risque d'être intéressant. Mais je dis heureusement pour le Real Madrid, heureusement que Anfield ne sera pas full. Heureusement pour eux. Ok, mais est-ce que ça nous pas considéré comme un échec pour Zidane tout le cas de Vinicius Junior, un joueur qui a tout le talent ça, c'est le même gars monsieur a joué moi carrément en pile Neymar avec Ronaldinho dans monsieur. Mais il y a tellement de déchets, surtout dans la finition, dans le dernier geste, surtout dans les 15 derniers mètres. Monsieur pas qu'à prendre bonne décision. Monsieur j'ai un joueur qui est exactement tant que monsieur qui était comme ça, qui n'a pas de palette technique, monsieur gagnant du tout. Donc, moi, en pile, le monde toujours prend mal plaisir. Mais non, jouer ça avec Vinicius, c'est Sterling. Oui, Sterling a une bonne conduite de balle, monsieur a gagné une belle accélération, mais il n'a pas de palette dribble ça que Vinicius gagne. Il n'a pas de football fleuri ça que Vinicius a joué. Et Guardiola a transformé monsieur, effectivement, il a aidé monsieur à prendre une bonne décision, il a aidé monsieur à mettre monsieur au service de collectif là, et surtout il a aidé monsieur à venir un bon finisseur. Monsieur vient un joueur carrément qui a un bon goal, que ce soit avec Tetli, avec tout ça qui existait. Mais Vinicius, à un certain moment, de temps en temps, monsieur Souban, tant que son monde qui même agacé Zidane, et qui a agacé coéquipier lui, etc. C'est comme si, on peut comprendre que monsieur soit habitué avec une légende sous l'aile Vinicius là, qui c'est un monde dans plus jeune année lui, il était qu'on fait ça autour. Après pour le venir anti Jean-Pierre était dans l'axe là, à savoir Cristiano Ronaldo, mais je pense que Vinicius, c'est le seul monde qui a un profil, ça vraiment, je dis, dans l'équipe là. Et Zidane t'a capitalisé sur ça parce que c'est un joueur qui a les 2 à 3 personnes sous lui et qui est capable de libérer des espaces. D'ailleurs, quand il joue, Benzema marque plus. Parce que il a capacité ça pour aimanter le ballon, pour le râler défenseur, pour l'occuper. Et tout petit autre ça est important dans le football moderne, tout des fois. Parce que quand tu joues un football stéréotypé, genre passe, tout le temps, pas grand monde qui peut sortir de l'ordinaire. Tout comme le Barça de Guardiola ou encore Kevin De Bruyne avec Manchester City de temps en temps, l'autre joueur tout avec City. Et on a toujours une équipe, oui, qui a fait goal, mais qui vient trop, comment on t'a dit ça, et passe au téléphoné, et ou vient contre tout attaquer ou étudier, etc. Donc c'est ça. Moi-même, moi passé, et que Vinicius fait partie de clé match là, et si Zidane vraiment arrive à jouer un bon mot pour le dire, monsieur, et étant donné que Liverpool n'a pas gagné un grand lien encore, parce que là, on a parlé de Matip, on a parlé de Van Dijk, on a parlé de Fabinho qui part au top, c'est ainsi, même si il a fait de très bons matchs de temps en temps. Et peut-être que vraiment, ça t'a aidé. Même si Alexander-Arnold, c'est un très très bon défenseur. Et s'il n'est pas monté, il choisit occuper le de Vinicius. Vinicius a un très gros client avec. Donc c'est vraiment un superbe match dans tout sens. Mais c'est quand même une parenthèse pour nous, pour demander tête nous. Et comment Vinicius fait tout ça dans le Real et jusqu'à présent, nous avons comme impression, joueur n'a pas jamais évolué. Il y a pile fanatique Real Madrid qui a émis en pile, il y a des problèmes avec, etc. Il y a ça qui remèle, mais qui trouvait qu'il n'a pas de chance de assez. Et Zidane a déjà fait cette erreur. Et pour ne pas dire 16 erreurs, ça veut dire qu'il a un paquet de bons jeunes allés. On a regardé qui ça Odegaard a fait là à Arsenal. Il est devenu indispensable dans cet effectif. Martin Odegaard, s'il vous plaît, qui va même qu'à jouer placé dans le Real qui est au milieu de terrain, qui vieillissant. Et Noël avec James Rodriguez, monsieur allé, James Rodriguez allé dans Everton, monsieur transformé, il gagne pile l'autre encore. Donc, je pense que il temps vraiment pour Zidane essayer de prendre un risque. Et faut-il mettre le football italien ça de côté parce qu'on sait qu'il a évolué à la Juventus de Turin et le football ça il a hanté jusqu'à présent. C'est un Juventus sans vedette, même si Del Piero était énorme, mais c'était le collectif avant tout. Donc, oui, Oudi, Vinicius a clé match football ça contre Liverpool pour Real Madrid. Ben, moi-même, franchement, je fais partie de ceux qui aiment Vinicius. M'aimerait même trouver que l'IPA n'a un bon coach là. Il est pas dans les mains du bon coach en fait. Là. C'est aussi simple que ça. Vous pensez tout que c'est seulement Cunha, ou bien depuis quelques mois vraiment, que Zidane rend compte de qui ça Vinicius capotel. Parce que dans le passé, franchement, ça n'a pas été le cas. Et puis tout, moi-même toujours inquiet là, moi en jeune joueur qui pas
progresser, tu vois, de manière, je dirais, significative. Parce que, est-ce qu'il y a des progrès entre son arrivée et maintenant? Très certainement. Mais je veux dire de manière significative en termes, par exemple, de finition. Par exemple, si tu vois un joueur tant coup Dembélé. Bon, Dembélé, il est arrivé, il a enchaîné les blessures, les pépins physiques, tout ça, mais tu peux voir une évolution, déjà physique, elle est claire et nette, hein, de toute façon, il y a une évolution physique, il y a une évolution technique aussi, donc même si qui est quand même en pile déchet. Mais du côté de Vinicius, je ne vois pas ce genre d'évolution-là. Il y a du progrès, mais il n'y a pas une évolution. Il n'y a pas non plus de révolution, tu vois. Et c'est ça qui dérangeait, parce que je pense que dans les mains d'un autre coach, je parle d'un entraîneur plus formateur, plus patient, peut-être aussi plus juste, il pourrait progresser beaucoup plus. Parce que, Jean te dit là, c'est que pas l'autre monde qui profile ça dans Real Madrid. Et il fait nous compter sous yon jeune pour tenir en fait l'aile gauche d'un club aussi important que le Real Madrid. C'est beaucoup de pression sur son dos, et je trouve que jusqu'ici ça aurait pu être plus mal pour lui. Il y a des jeunes joueurs qui se sont cassés la figure dans plein de clubs lorsqu'on leur a donné des responsabilités comme ça. Lui, il est là. Et je pense que dans une double confrontation, tu vois, il pourrait avoir 3-4 occasions extrêmement franches. Ça va dépendre en fait des tout petits détails, est-ce qu'il va les mettre au fond ou pas. Mais encore une fois, je pense pas que Zidane soit vraiment le bon coach pour lui, à condition, enfin, sauf si Zidane choisirait d'évoluer, de muter en fait, de muter carrément, de changer un petit peu dans sa façon de voir, d'être un petit peu moins rigide, moins carré dans ses avis peut-être. Là, je pense que Vinicius pourrait vraiment exploser. Mais dans un match comme ça, c'est sûr, s'il joue les deux confrontations, et surtout s'il n'est pas sorti trop tôt, il va y avoir des occasions extrêmement franches pour lui, et ben il faudra les mettre au fond. Ouais. Ou encore, essayer tout simplement faire coéquipier le marquer, continuer comme ça. Une passe, ouais. Penalty et essayer de mettre l'équipe là sur un piédestal. Eh ben voilà, Real Madrid contre Liverpool, c'est dans le quart de finale que nous prenons ça. Et sinon, on parlait de l'autre deux quarts de finale qui étaient tout aussi intéressants.